Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches, partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je suis un jeune Ivoirien vivant hors de la Côte d'Ivoire. Je viens aujourd'hui bénir le nom du Seigneur, m'avoir donné le courage, vraiment, pour témoigner. Car témoigner, c'est pas du tout facile. J'ai reçu Kangoka vers fin 2023 par le biais d'une sœur, une grande sœur, vivant au Koweït. C'est la copine à ma grande sœur. Donc je recevais les audios, les émissions de Kangoka. Et je dis bon, c'est quoi ça encore? Parce que moi, je suis un gars catégorique sur les histoires de pasteurs à gauche, à droite. Moi, j'ai dit, bon, ces audios-là, c'est quoi encore? Bon, à chaque fois quand même m'envoyait, je effaçais, je supprimais. Et j'ai une plateforme où on est pratiquement 500 personnes. Parfois, quand je laisse, je trouve ça sur ma plateforme. J'ai dit, c'est comme ça. Vers fin de l'année, j'avais une sœur de même région qui était venue chez moi. Je l'ai hébergée chez moi. Et à la maison, les autres filles la traitaient des sorcières. Bon, moi, je la défendais. J'ai dit, bon, écoutez, laissez votre histoire des sorciers. Et c'est comme ça, un samedi, j'ai mis Kangoka sur la télé. J'ai mis le volume, j'ai mis le son à fond. Parce que j'écoutais la musique et puis bon, je suis tombé dessus. J'ai mis à fond. Et la sœur, tout d'un coup, elle avait attaché, je pense qu'elle faisait le ménage. Et la voix tombée. Elle dit, laissez-moi. Il faut dire que c'est la première fois, moi, je vois une personne recevoir sa délivrance. Et automatiquement, j'ai appelé une de mes mamans. Ici à l'étranger, une de mes mamans que j'aime beaucoup me confier à elle. Elle m'a dit oui, que la fille reçoit sa délivrance, qu'il faut mettre. Donc j'ai bloqué le volume. Et la soeur criait, laissez-moi. Je vous appartiens pas, laissez-moi. Et lorsque ça a fini, je remets encore. Et la soeur tombée. J'avais peur même. Ainsi de suite. Moi aussi, j'ai reçu ma délivrance. Faut dire que j'avais problème pour aller à la selle depuis 99. J'étais à Port-Boué. Pour aller à la selle, j'étais petit. Pour aller à la selle, j'avais tout sortes de problèmes. Il fallait, je peux taper 1 heure du temps. Bon, comme je mangeais les histoires de kaolais et autres, je me suis dit, bon, peut-être que c'est ce qui fait ça. Et c'est à partir de 2010, je peux dire que ça a commencé à être chronique. Une fois, je suis parti à l'hôpital, on m'a dit, non, tu as colopathie. C'est ce qui fait ça. Tu dois pas manger sauce grande la nuit, tout ce qui est toute la nuit. Alors que moi aussi, avec ce que je fais, c'est la nuit que je trouve le temps pour manger.
Et le lendemain, quand je vais pas à la selle à partir de 10 heures, j'ai les problèmes. Parce que c'est-à-dire, dans la journée, je dois aller à la selle une fois. Si je vais pas jusqu'à 10 heures, 11 heures passées, j'ai tous les problèmes. Et que j'essaie d'insister, là, après ça, je n'arrive plus à marcher. Même marcher dans les escaliers, j'ai toutes sortes de problèmes. Je prenais toutes sortes de médicaments indigènants, tout, rien. Je suis sorti du pays en 2014, et là aussi, c'était très grave. Quand je tousse, je sens derrière une douleur forte. Je peux même pas marcher, faire des gestes, bouger, je peux même pas. Parfois pour le travail, avec les collègues, on perd dans la vie, et puis moi aussi, j'ai mal. Je peux même pas m'asseoir tranquillement. Les autres me regardaient, mais il a quoi? Dieu merci, ce jour-là, j'ai reçu ma guérison. Aujourd'hui, j'arrive à aller à la selle 3 fois, même 4 fois dans la journée. Avant, je pouvais pas. Je prends plus de médicaments, rien. Faut dire que depuis que j'ai connu Kangoka, j'ai commencé à m'intéresser à Kangoka, l'émission de Kangoka. Je suis libéré de plusieurs maux. Avant, je tombais pratiquement malade. Je partais faire les examens, les échos, les examens, les bulletins. Tout est nul. On me dit, il n'y a rien. Je dis, mais aïe. Parfois, c'est le bras, je peux plus bouger, je vais faire des examens, rien. Les ECG, rien. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je prenais beaucoup les médicaments. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, fini. Il n'y a pas longtemps, 2024, j'avais mal. Je suis parti. On me dit, non, tu dois faire l'opération. Je dis, moi. Depuis moi, je connais Kangoka. Opération 0. Je vous dis qu'aujourd'hui, je suis Kangoka. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Même dans la douche, je suis Kangoka. Grâce à Kangoka, j'ai compris que, étant avec la mère de mes enfants, j'étais dans le faux. Grâce à Kangoka. Je pars à l'église, mais je savais pas que c'était si grave. Grâce à les enseignements de Christ, je sais que le matin, il faut prier avant de sortir de la maison. Vraiment, je viens de dire merci à Dieu. Je viens lui dire merci. Je bénis toutes ces personnes qui œuvrent pour que Kangoka arrive même dans les villages. Donc vraiment, je bénis toutes ces personnes qui contribuent. Je bénis la vie de Christ et sa famille, sa femme. Merci à toutes ces personnes qui prennent le courage pour témoigner. Parce que les témoignages, vraiment, ça aide. Moi, je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à Christ. Parce que vraiment, grâce à lui, nous sommes pleins comme ça à sortir de l'ignorance. Nous partons à l'église parce qu'il faut partir. Aujourd'hui, on arrive à écouter Kangoka, l'émission Kangoka le matin, suivre les choses, prendre sa Bible quand tu as le temps, suivre les témoignages, être édifié. Quand tu vois que tu peux plus, il suffit de prendre Kangoka seulement avec les témoignages, tu te réveilles. Moi, je dis merci beaucoup. Merci, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour chers frères de l'émission Kangoka, je suis un septuagénaire malien résident à Bamako. J'ai eu Kangoka par l'intermédiaire d'une cousine octogénaire depuis 2021 et depuis ce jour j'écoute toutes les émissions de Kangoka. Vraiment j'ai aimé beaucoup cette émission, ce qui fait que je n'arrêtais plus de l'écouter. Mais le témoignage que je voudrais faire, c'est que le 26 février, mon fils m'a envoyé dans une clinique de la capitale pour une consultation de mon ventre parce que je souffre d'une colopathie. Avant de partir faire la consultation, j'étais très craintif. J'avais cru, je pensais un peu à des problèmes de tumeur, mais une fois que je suis allé faire l'échographie, alors là, on a décelé que je n'avais pas ce problème. Et avant de partir, je passais tout mon temps à prier, parce que là, vraiment, à mon âge, déjà, si j'ai des problèmes digestifs, on craint le pire. Donc, je suis parti, après l'échographie, l'échographe a remis mes résultats dans une enveloppe que j'ai remis au docteur traitant. Et ce dernier était très content, il m'a dit, papa, vraiment, tu n'as rien au fait. Tu as un problème de gaz. Sinon, tout le reste, tout est bien chez toi. À ton âge, vraiment, nous te disons félicitations. C'est là où j'ai compris que le Seigneur a passé, que le Seigneur m'a touché, qu'il m'a restauré. Donc, je tenais vraiment à faire ce témoignage et tout en disant merci à cette émission qui m'a permis
d'avoir beaucoup plus confiance dans ma foi chrétienne. Vraiment, merci Kanguka. Que le Seigneur vous protège et que le Seigneur bénisse cette émission. Et plus particulièrement, Christ, que le Seigneur te bénisse et te protège. Qui te donne beaucoup plus d'esprit pour nous mettre sur le droit chemin et à être de vrais témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, ma foi, je viens rendre grâce à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien et il me fait toujours du bien. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour moi à travers Kanguka, parce que ce que Kanguka a fait de moi, c'est de l'espoir qu'il m'a redonné de vivre. Premièrement, mon fils, j'ai 3 filles, un seul garçon. Le seul garçon que j'ai avait des fortes odeurs corporelles. Mon fils pouvait se laver, mettre du parfum. Dans sa chambre, c'était des odeurs insupportables. Je pouvais changer de drap 2 fois par jour sur le lit de mon fils. L'Éternel, aujourd'hui même quand il passe auprès de moi, je lui demande s'il venait de se laver parce que je cherche ces odeurs, je ne retrouve plus. Dans la chambre de mon fils, je peux changer le drap. Ces draps du lit peut-être 2 fois ou 3 fois dans la semaine, il n'y a plus des odeurs, plus des odeurs. Je bénis l'Éternel, je le rends grâce. Parce que même en classe, les autres refusaient de s'asseoir avec mon fils en disant qu'il avait des odeurs. Dans la maison, il n'arrivait pas à saluer les autres dans la maison parce que une fois, il veut même faire des bisous, des accolades avec les gens avec lesquels nous sommes à la maison. Mais tout le monde fuyait. Non, tu sens. Aujourd'hui, je bénis l'Éternel. Même quand il ne se lave pas, il sent bon. Dieu, là où on l'a frotté son parfum, le parfum spécial de l'Éternel Dieu est resté sans maintenant sur mon fils. Qu'il se lave, qu'il ne se lave pas, il sent toujours bon. Il y a des moments où je lui dis, mais arrête de mettre le parfum même quand tu dors. Il me dit, maman, je ne mets pas de parfum. Je n'ai pas mis le parfum. Dieu est merveilleux. C'est vrai qu'il l'a dit. Criez à moi, je vous répondrai. Moi-même, depuis le 28 novembre 2012, mon corps me grattait nuit et jour, sous le soleil, sous la pluie, que je me lave, que je ne me lave pas. Avec les habits ou nus, mon corps me grattait de la tête jusqu'aux orteils. J'ai vu tous les spécialistes de là où je suis, les hôpitaux de l'État comme les cliniques. Je n'avais pas de solution. Jusqu'à ce qu'en 2018, je me fais même référence aux tradipraticiens, sans solution. Donc j'exhorte à mes frères et sœurs qui écoutent Kanguka que c'est pas la durée, c'est pas du fait que vous venez écouter Kanguka aujourd'hui et vous allez avoir la guérison aussi aujourd'hui. Soyons patients. Prions l'Éternel qui nous accorde l'endurance, la patience. Je souffrais de cette maladie qui me grattait le corps, qu'on n'arrivait pas à déterminer l'origine, qu'on n'arrivait pas à trouver la cause. En 2012, 28 novembre 2012 que ça avait commencé. C'est en 2021, après faire le tour des médecins, des tradipraticiens, qu'en 2016, j'écoutais Kanguka, après je me suis découragée. J'ai dit non, il n'y a pas de solution. 2018, je me suis donné aux tradipraticiens, pas de solution. 2019, je suis revenue à Kanguka. 2019, je me suis donné corps, âme, esprit à Kanguka, dans la prière. Et en 2021, c'est en ce moment que les médecins étaient obligés de se réunir dans un grand hôpital de la capitale où je suis. Et ils ont fait des examens approfondis pour découvrir que je souffrais d'une allergie contre l'acide alimentaire. C'est en ce moment qu'ils m'ont demandé d'arrêter tout aliment jusqu'à ce que ils ont fait le détail de tous les aliments et découvrir exactement de quel acide je faisais allergie. Donc tous les aliments qui ont une forte allergie à la vitamine C, à l'acide C, je suis allergique. Et suite à cela, ils m'ont donné un traitement qui contrôle maintenant cette allergie. Dieu est merveilleux. Ne nous décourageons pas. Aujourd'hui, maintenant, je dors, je chante, je ris, je dis merci à l'Éternel Dieu. Merci à Kanguka, merci à Christ et toute l'équipe qui, jour et nuit, Seigneur Dieu de gloire, lève leur voix vers l'Éternel pour nous qui sommes désespérés.
Pour nous qui n'avons plus d'espoir, Christ et son équipe Kanguka nous redonnent l'espoir de vivre. Pour nous qui croyons que la vie s'arrête maintenant, à travers Kanguka, l'Éternel nous redonne une vie nouvelle. Béni soit l'Éternel Dieu. Béni soit l'Éternel Dieu. J'avais des hémorroïdes. Une fois, je m'assois sur le toilette, sur le bidet. C'était vraiment un robinet ouvert. Mais je bénis l'Éternel Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée. Dieu est merveilleux. Je rends grâce à l'Éternel Dieu. J'ai ainsi témoigné. Shalom, je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour une guérison qu'il a opérée dans ma vie. Je dis infiniment merci à Dieu pour cette grâce. Et ce matin, le témoignage que j'ai est le suivant. En effet, j'ai un bébé de plus de 3 mois. Et un beau matin, je me suis levée et lorsque l'enfant tétait, je sentais que le téton là me faisait très mal. C'était douloureux. Mais au fur et à mesure, la journée là, la douleur là devenait encore plus atroce. Mais je n'ai même pas eu le réflexe en fait de regarder le téton. Voilà, donc la journée a écoulé et le lendemain maintenant, et j'ai vu que c'était trop truc. Pour moi en fait, c'était comme l'enfant tire beaucoup, il mange beaucoup. Pour moi en fait, ça a créé une irritation à la partie là. Voilà, comme c'était un week-end et puis j'étais à la maison et lui aussi il m'a gagné, il t'était beaucoup. Pour moi c'était lié. Quelque chose m'a dit de regarder. Quand j'ai regardé, j'ai vu un furoncle, un point, et le boulet est bien blanc comme ça sur le téton. J'ai dit je comprends. Voilà, donc ça c'était le dimanche que j'ai constaté ça. Sinon toute la journée du samedi, ça faisait mal, mais bon, comme j'étais dans mes occupations et puis je gérais l'enfant, bon, pour moi c'est parce que le style était bien, c'était la lactation en fait. Pour moi c'était lié. Donc, j'ai regardé le dimanche, quand j'ai vu le furon, je n'ai plus donné à téter à ce sein-là et j'ai donné l'autre sein à téter. Et le lundi, quand je me suis levée le matin, d'abord quand j'ai vu le furoncle là, et quelque chose m'a dit que cancer de sein. J'ai dit je refuse cela au nom de Jésus. Et j'ai commencé à prier, à déclarer, à prier. Donc c'était dans la soirée et même la nuit, même j'ai rêvé, même j'étais en train de prier. Je sais que la maladie là m'entend et je dis que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Christ a pris mes maladies à la croix. Je déclarais la nuit, j'ai prié et je me suis réveillée le matin. Donc du coup, quand je suis revenue au bureau, après je suis allée récupérer l'enfant à la crèche. On m'a dit de lui donner à téter, qu'il n'y a même pas de danger, il n'y a pas de problème. Donc je lui ai donné. Quand il tirait, j'ai eu une douleur très atroce. Et il a tiré le lait, il a bien bu. Et la suite, l'ordonnance qu'on m'a donnée, je n'ai pas payé. Parce que quand l'enfant a attrapé le sein et puis il a tiré, la douleur que j'ai ressentie, c'était la dernière douleur. Je vous dis, c'était la dernière douleur. C'est-à-dire, tout est passé. La douleur liée à la concentration du sein, liée au furoncle et tout. La douleur a complètement disparu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc ça fait 10 jours maintenant. Parce que le dimanche passé, ça faisait déjà une semaine. Et aujourd'hui, c'est mercredi. Voilà. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que lorsque j'ai constaté le furoncle là, je me suis rappelé que dans une prière, je pensais que c'était la prière du samedi qui précédait, Christ avait parlé de cancer de sein. Et donc j'ai remis l'audio, j'ai écouté et je l'ai encore remis jusqu'à j'ai dormi. Ça c'était le dimanche quand j'ai vu le furoncle là. Donc vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, le diable est un menteur et il vient nous flatter. Et lorsque nous prenons peur, nos problèmes prennent forme. Voilà. Donc, je rends grâce à Dieu vraiment parce que les enseignements nous édifient et les prières aussi. Il y a tellement de miracles, il y a tellement de guérisons. Et je bénis Christ ainsi que toute l'équipe Kanguka, les intercesseurs, les partenaires. Vraiment, que Dieu continue de vous bénir. Que Dieu continue de vous bénir, de bénir votre tendre épouse et vos beaux enfants. Que Dieu les bénisse et qu'ils continuent de combattre en votre faveur. Parce que nous savons que ce n'est pas simple. Vous combattez pour nous, que Dieu vraiment combatte pour vous et qu'il garde toujours sa main sur vous et sur toute votre équipe. Shalom, je témoigne.
Shalom famille Kanguka, je viens témoigner les bienfaits du Seigneur de par les prières de Kanguka. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors, j'ai été guérie d'un mal de gorge atroce. J'avais très mal à la gorge un week-end, un samedi matin, et j'ai pas cherché loin. Parce que je connais aussi Kanguka depuis un bon moment. J'ai pas cherché loin, j'ai juste pris la prière parce que j'arrivais même pas à avaler la salive. Pour parler aussi, c'était difficile, mais il fallait bien que je parle, que je m'adresse à mon Dieu. Donc j'ai pris le téléphone, je suis rentrée dans les toilettes, dans la douche. Je me suis agenouillée. J'ai dit, ah mon Dieu, voilà, j'ai un mal de gorge atroce. Et de par Kanguka, j'ai entendu dire que tu guéris instantanément. En tout cas, aujourd'hui, là, je veux guérir instantanément. Montre-moi encore ta gloire. Et j'ai mis la prière. J'ai écouté. Dans les instants qui ont suivi, je n'ai plus senti. J'étais en train d'avaler la salive, mais ça faisait un peu mal. Mais au fur et à mesure, la douleur diminuait. Elle a disparu en moins de 5 minutes. Je me suis levée. J'ai foi en Dieu, je croyais. Je riais bêtement. Et j'ai couru vers mon mari pour lui dire... Chérie, tu vois, regarde, je viens de prier avec Kanguka. Et voilà, le mal de gorge que j'avais tout à l'heure, je n'arrivais même pas à parler, a disparu complètement. En un coup, il vient de disparaître. Il dit, ah bon, gloire à Dieu, on était tous contents. Après, ça c'était il y a 5 mois et plus. Et parce que pour témoigner, il est tellement difficile que le Saint-Esprit vraiment nous aide. Donc ça, il y a 5 mois de plus. Après, j'ai prié aussi parce que j'ai eu à faire des césariennes 3 fois. Et vous, en tant que femme, pour celles qui ont eu à faire des césariennes, savent combien de fois c'est difficile. La plaie ne finit presque jamais. Et donc moi, par hasard, je crois en mon Dieu, oui, mais bon, je m'y attendais pas. Je me suis dit que j'allais le faire plusieurs fois. Mais encore instantanément, j'ai reçu la guérison. Ma plaie, en tout cas, elle est finie. La plaie était finie. Mais une fois que je soulevais des trucs qui étaient lourds, la douleur, je la ressentais encore. Et donc, j'ai prié pour ça. Et puis voilà, jusqu'aujourd'hui, même quand je soulève des choses lourdes et tout, je n'ai aucun mal. J'ai dit, mais c'est pas possible. Gloire à toi, mon Dieu. Il est puissant, il est bon, il est au-dessus de tous les noms. Croyez en Dieu, restez avec lui. Après votre guérison, après les délivrances, en tout cas, continuez à vous attacher au Seigneur. Parce que avec lui, c'est la réalité. Avec lui, on n'est pas triste. Avec lui, on a ce qu'on veut quand on se conforme à sa parole. Alors j'exhorte tout le monde, tous les enfants de Dieu de vraiment garder Kanguka comme moyen de prière et moyen de s'attacher aussi à Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose que Dieu a envoyé pour nous aider, pour nous délivrer de tout mal. Je rends gloire à Dieu. Il y a aussi un 3e témoignage. Ma fille qui a 2 ans, elle parlait très bien. Depuis, elle est née, elle n'a eu aucun problème. Elle a commencé à communiquer à l'âge de 1 an. Très bien. Jusqu'à ce qu'elle ait presque 2 ans. Elle avait 1 an et demi. Dans la semaine où elle allait avoir 2 ans, la petite a commencé à bégayer. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un matin comme ça, elle a commencé à bégayer et dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon enfant n'est pas né ainsi. Je me suis tournée directement vers Kanguka encore. J'ai invoqué le nom du Seigneur. J'ai dit, mon Dieu, voici ton enfant. C'est à toi-même que j'ai pensé et je lui ai donné le nom Emmanuel. S'il te plaît, viens délivrer cet enfant. Elle n'est pas malade, elle n'est pas née malade, elle n'est pas née ainsi. Et même si c'était le cas, je sais, Éternel mon Dieu, que tu pourrais faire quelque chose, que tu peux faire quelque chose. Alors je te confie sa parole, je te confie sa bouche, je te confie sa langue. Que le sang de Jésus, à travers cette prière de Kanguka que je vais faire, puisse la délivrer de toute emprise de la maladie, de toute emprise du diable, de toute emprise du bégaiement. Au nom de Jésus. Et j'ai pris la prière de Kanguka encore. J'ai prié pour n'importe quel jour. Je n'ai même pas cherché à comprendre ce qui était l'âge. Moi, j'ai pris. Je n'ai même pas retenu la date. Je dis, laisse-moi seulement prendre la prière. J'ai pris la prière là. J'ai mis en lit. J'ai fait jouer. Et la nuit, l'enfant dormait. J'ai mis la main. En tout cas, pour ça, au moins, j'ai fait plusieurs jours.
j'ai fait parce que je suis fatiguée. Donc quand je fais même, je dors sur la prière. Après, j'ai dit, ça, j'ai pas réussi, j'ai pas pu faire. Donc le lendemain, j'essaie encore. Et aujourd'hui, j'ai essayé à 3 reprises et aujourd'hui, c'est terminé, c'est fini, ça a disparu complètement. Je rends gloire à Dieu. Mon âme loue et bénit le Seigneur. Vraiment. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Que le Seigneur bénisse abondamment Christ, son serviteur. Qu'il le protège de tout mal. Merci Seigneur pour la vie de ton enfant. Merci pour sa famille, pour sa femme, pour tous ses proches et pour tous les membres de Kanguka. Au nom de Jésus, j'ai ainsi donné mon témoignage et je suis béni. Soyons bénis, que toute la gloire revienne au Seigneur. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme d'habitude, nous appuyons sur la parole de Dieu et j'aimerais vous demander d'avoir la foi à cause des témoignages que nous venons d'écouter. Il faut que tu te dises que si Jésus a guéri tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, il peut te guérir toi aussi. Ayons la foi agressive. Nous allons nous appuyer sur Luc 18, verset 35 à 43. On voit un homme qui était agressif. C'était un homme qui était aveugle. C'était à Jéricho. Un aveugle a entendu passer Jésus. Mais il savait ce que Jésus faisait. On lui avait dit que Jésus guérissait les malades. Et quand il a vu, il a commencé à crier pour que Jésus le guérisse. Mais ceux qui étaient autour de Jésus voulaient le faire taire. Mais plus il le faisait taire, il criait beaucoup plus fort. Il ne faut pas céder à toute force qui veut te bloquer. Et la foi. Et comme il a persévéré, Jésus s'est arrêté et lui a posé la question en disant, verset 41, que veux-tu que je te fasse? Il faut crier pour que Jésus s'arrête et te demande ce que tu veux qu'il fasse. Et manifester ta foi. Parce qu'il a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui a dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. C'est la foi de cet homme qui l'a sauvé. Et si tu as la foi, mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et dans quelques secondes, nous allons prier. Encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu tombes, ce n'est pas que tu vomisses, mais ouvre la bouche et appelle Jésus pendant la prière et la foi et tu verras la main du Seigneur. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta visite. Je te remercie pour tous ces gens que tu touches, les gens qui sont dans les 4 coins du monde. Nous venons dans la foi. Je te remercie pour ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta fidélité. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes. Je déclare la vie sur tous ces bébés. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que tu es l'alpha et l'oméga. Je détruis et je condamne l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci pour ta protection. Il y a un enfant qui n'arrive pas à marcher. Il marche, mais depuis, ça fait quelques mois. Chaque fois que tu fais 2 ou 3 pas, l'enfant tombe. Alors qu'avant il marchait. Il y a la sorcellerie. Je te condamne l'esprit de sorcellerie. Que l'enfant se lève et que cet enfant marche normalement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés du tabac, de la cigarette. Vous êtes liés par la cigarette. Vous cherchez comment être délivré, ça ne marchait pas. Il y a un homme qui était lié à la cigarette, qui avait l'addiction de la cigarette. Tu as essayé, chaque fois que tu cesses, tu as le sang qui sort du nez et tu es découragé. Mais aujourd'hui, tu es délivré. J'ai dit aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a un jeune qui est drogué. Le Seigneur te délivre. C'est sa maman qui prie pour ce jeune. Merci Seigneur. Il y a 3 filles qui sont délivrées de l'esprit, qui les bloquaient, qui les empêchaient de se marier. 2 filles sont fiancées et une n'est pas fiancée. Mais le Seigneur brise toute opposition au nom de Jésus. Il y a un couple qui était sur le point de divorcer. Un homme et une femme. Ils voulaient divorcer. Ils sont même pas ensemble dans 2 pays différents. Mais le Seigneur vous réunit. L'esprit de divorce. Je te condamne, esprit de divorce.
divorce. Je t'ordonne de quitter son foyer et que l'homme retourne avec sa femme et les enfants qui sont ensemble. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari qu'il a quitté pour une autre femme. Il a abandonné la famille. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as entendu la prière de cette femme. Au nom de Jésus, l'esprit d'adultère, lâche cet homme. Merci pour la restauration. Je sens la restauration de beaucoup de couples. Il y a la grâce de restauration. Je sens des couples qui sont restaurés, qui étaient séparés. Esprit de séparation, esprit de divorce. Je t'ordonne de retourner là où tu étais. Lâche les enfants de Dieu. Merci, Seigneur, pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme, un jeune homme qui est animé par un esprit de viol, qui a violé plusieurs filles. Au nom de Jésus, tu sens le feu dans le ventre. Le Seigneur te délivre. Je déclare la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour toutes ces maladies. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui est en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus, il y a un autre homme qui va vomir après la prière. Il y a quelqu'un qui a la nausée. Une autre personne sent la salive, remplit la bouche. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces démons qui fuient ta présence. Parce que là où tu es, Seigneur, le diable ne peut pas tenir. Il y a un enfant qui crie beaucoup la nuit, qui est délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. 2 personnes qui souffrent du diabète. Je déclare la victoire et la guérison. Toi qui souffres du rhumatisme, il y a un homme qui souffre du rhumatisme. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur le talon et la foi que tu es guéri, il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Jésus, toi qui souffres de migraine, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, il y a 3 hommes qui sont victimes de l'impuissance sexuelle. Aujourd'hui, sois libéré. Si c'est toi, confesse au nom de Jésus. Toi qui souffres des intestins, au nom de Jésus, je vois beaucoup de jeunes qui sont délivrés de la masturbation. Il y a beaucoup d'hommes qui sont liés par la pornographie. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit. Je donne cet esprit de fuir. Alléluia. Un homme qui a mis sa main sur la hanche côté droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu guéris le dos. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main là où tu souffres. Je sens beaucoup de délivrance. Je vois quelqu'un qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je sens la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'anémie, une femme qui souffre de l'anémie, aujourd'hui tu es guéri. Je déclare la guérison. Alléluia. Je prie pour cette maman qui est sur le lit en train de pleurer. Tu pleures. Au nom de Jésus, je prie pour son mari. Alléluia. Aujourd'hui, je sens l'esprit, la grâce de la restauration des couples. Je prie pour cette maman qui prie, qui est en train de pleurer sur le lit. Au nom de Jésus, mais Seigneur, étends ta main, touche cette maman. Alléluia. Il y a une autre femme qui pleure parce que ça fait plus de 15 ans que tu n'as jamais conçu. Je déclare la conception et je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre parce que je vois des bébés, je vois des enfants, je vois des bébés qui naissent. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Au nom de Jésus, un homme qui n'a pas de spermatozoïde. On t'a dit que tu n'as pas de spermatozoïde, mais le Seigneur te touche, le Seigneur te restaure. Ce qui n'était pas possible sera possible. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Seigneur, merci. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui est un peu d'oubli, de mémoire. Tu oublies tout le temps. Tu sors de la maison et tu ne sais pas là où tu vas. Le Seigneur restaure ta mémoire. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies, des maladies physiques, des maladies spirituelles. Quelqu'un qui a mangé du poisson, tu es en train de vomir. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, comme signe de foi, commence à louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Que chacun loue le Seigneur. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas la manifestation, parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés. Merci, Seigneur, pour les miracles. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Merci pour tous les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi la puissance. À toi la richesse. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.